qui m'avait été mis dans ma démission. Je suis en train de l'accomplir, voire de l'achever, mais la mission n'est jamais terminée. D'ailleurs, en ce moment même où nous parlons, je me soucie des stages de remise à niveau à l'école primaire qui sont en place pendant les vacances, des stages d'anglais intensifs pour les lycéens, de la mise en place d'une plateforme pour l'orientation, de la reconquête du mois de juin, qui va permettre à tous les élèves d'être en classe au lycée. Valérie Pécresse, elle s'inquiète pour les examens. Est-ce qu'on pourrait faire l'impasse sur une année universitaire? Bien sûr que non, ce serait une folie, ce serait une catastrophe, et d'ailleurs personne ne le souhaite. Je crois que... Donc on ne va pas faire l'impasse sur ça, parce que si les cours ne reprennent pas d'ici une semaine, comment on fait? Mais vous le voyez bien, que toute la communauté universitaire veut que les cours reprennent, et qu'aujourd'hui le noyau très radical, très brutal, et qui essaie d'empêcher l'année scolaire, l'année universitaire de reprendre, est quand même extrêmement minoritaire. Les présidents appellent à la reprise des cours, les étudiants votent partout la reprise des cours. Ce serait une folie évidemment que de ne pas les écouter. Alors justement, nous avons rencontré ce noyau, ceux qui se présentent comme des désobéisseurs et s'opposent fortement aux réformes que vous ou Valérie Pécresse proposez. C'est un reportage de Bénédicte Delfaux avec Constance Cohen et Lionel Langlade. La fronde dans l'éducation nationale est à l'image de cette ronde sur le parvis de l'hôtel de ville. Imaginative, drôle parfois, et surtout obstinée. Là, ronde, infini, des, s'obstiner, tourne, s'appuie, 367 heures. Durer, c'est l'obsession. En réponse à une réforme d'une ampleur sans précédent, la contestation a déjà battu des records. Là, on a combien? 367 heures. 2 mois que ça dure. Mai 68 est dépassé. Moi, je pensais qu'au début, on n'allait pas tenir. Au bout d'une semaine, je me suis dit, bon, on va s'arrêter. Puis au bout de 15 jours, on se dit, et en fait, il y a comme une émulation de force. Il se trouve qu'en face, on a des gens qui sont particulièrement sourds, qui sont particulièrement méprisants, et qu'on pensait quand même qu'il allait avoir des réponses et qu'il allait avoir quelque chose. Et là, il n'y a même pas de dialogue. Alors il tourne, 24 heures sur 24. Plage abandonnée. Chaque jour ou presque, la communauté universitaire se mobilise. Sur les pavés, la plage, dans le quartier latin, mais aussi des cours dans le métro, des happenings, une manifestation chaque semaine. On n'a pas le choix. Et c'est fou ce qu'on peut faire quand on n'a pas le choix. C'est l'humour du désespoir. Ouh, vous nous mettez déjà l'eau à la bouche. Ce qui fait peur, c'est le nouveau statut des chercheurs et l'autonomie de l'université avec un président gestionnaire. Ça veut dire que le président qui va devenir employeur, dès lors qu'il rencontrera le moindre problème économique, il compressera sur les petits salaires et on sera en première ligne. Le vent de la révolte ne souffle pas qu'à l'université. À l'école primaire, c'est la même chose. Un mot a même été inventé, les désobéisseurs. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui s'affichent comme des obéisseurs. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Il y a une cinquantaine. C'est-à-dire que le compteur sur la Haute-Garonne va passer de 80 à 130 enseignants déclarés. Ce sont des fonctionnaires qui refusent d'appliquer certaines dispositions des nouveaux programmes. Par exemple, ces heures d'aide pour les élèves en difficulté. Le dispositif a été imposé sans concertation, disent-ils. Le gouvernement se sert de ces heures d'aide personnalisée pour supprimer les postes d'enseignants spécialisés qui, eux, ont été formés à répondre à la difficulté des enfants. Voilà pourquoi ils viennent officiellement dire qu'ils désobéissent. Donc on a nos 50 signataires. Voilà. Ils sont 3000, des jusqu'au-boutistes, prêts à assumer des sanctions financières. L'éducation nationale applique déjà à certains des retenues sur salaire. Voilà, c'est un courrier qui stipule un prélèvement sur salaire pour ne pas avoir fait passer les évaluations CM2 au mois de janvier. Autre exemple d'action. C'est parti, écoute. Ici à Colmar. Bon, moi je cours pas. Assaut sur l'inspection académique. Nous sommes membres du collectif Sauvons l'école pour tous du Haut-Rhin. Et nous venons occuper l'inspection académique pour la soirée et pour la nuit. Presque un assaut d'amabilité. L'inspectrice d'académie. Dans le rôle des apprentis envahisseurs, ce directeur d'école, on va bien voir, des instituteurs et des parents d'élèves. On a l'impression d'être de plus en plus fliqués, surveillés, on doit justifier de tout, alors qu'on fait notre travail aussi bien qu'on l'a toujours fait.
Le but de l'opération, se faire entendre d'une hiérarchie avec laquelle ils estiment que les rapports se sont durcis. Vous voyez bien, on fait des actions gentilles, d'éveiller des écoles, on réunit les parents, et au lieu, c'est comme si on faisait rien. Bon, alors j'ai eu au téléphone Madame Brochet-Toutiri, qui est la secrétaire générale, donc on attend. Pour l'instant, nous sommes presque les bienvenus, quoi. Alors ils s'installent. Alors, le sac de couchage. Bien décidés à passer la nuit ici. Pour nous, la victoire, c'est que on revienne sur ces réformes. On n'est pas opposé à des réformes, mais il faut que les réformes soient faites avec les professionnels, avec les partenaires et avec les usagers qui sont les parents. Une hawaïenne et une indiana. Hop là. C'est une intrusion de gens bien élevés. Ils ont tout prévu, même les sacs poubelles. Mais à l'extérieur, une centaine de policiers sont appelés par l'inspection académique. On a simplement demandé à rencontrer l'inspectrice d'académie. Alors, monsieur, vous allez la rencontrer dans le cadre d'un rendez-vous. Ces gens-là n'auraient jamais imaginé enfreindre les lois il y a encore quelques mois. Ne pas respecter la loi est devenu... Monsieur, la résistance à l'oppression. On n'est pas dans un système d'oppression. C'est un système démocratique. Enfin, oui. Vous ne comprenez pas du tout leur action? Je suis mari d'enseignant. Je peux comprendre leur action. Mais la principale obligation, notamment d'un formateur, d'un enseignant, qui enseigne la citoyenneté, c'est le respect de la loi. Et c'est pas seulement les 3000 qui ont le courage de s'afficher comme désobéisseurs, qui ont le courage d'écrire des lettres disant qu'ils étaient désobéisseurs. Il y a énormément de désobéisseurs, beaucoup plus que Darcos ne le pense. Depuis, les enseignants de Colmar n'ont toujours pas été reçus par leur inspectrice. Il y a des gens qui dorment et des enfants dans le quartier là. Hein